Bonjour Haïti, bonjour le monde. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Alors, je vais partager avec vous ce matin un sujet, c'est l'évangélisation. Et je vais partager avec vous au moins quatre raisons pour lesquelles il faut évangéliser. Sans plus tarder, numéro 1, il faut évangéliser parce que c'est un ordre. Pour tous les croyants, pas seulement les pasteurs et les évangélistes. Regardez avec moi ce que dit la Bible dans Matthieu chapitre 28, le verset 19. Allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Matthieu chapitre 28, le verset 19. Raison numéro 2. Ne cherche pas trop de perfection, parce que c'est Dieu à travers vous et votre sincérité qui va pouvoir vous utiliser. Dieu ne veut pas votre CV. Joël chapitre 3, le verset 10 dit que le faible dise que je suis fort. Ne cherche pas trop de perfection. Raison numéro 3, qu'il faut partager, qu'il faut évangéliser, il faut partager votre témoignage. Ça peut aider. Car votre vie parle déjà. De Corinthiens, chapitre 3, le verset 3, la parole de Dieu dit, vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Troisième raison qu'il faut évangéliser, c'est votre témoignage. Votre vie parle déjà. Quatrième raison qu'il faut évangéliser, et c'est le dernier point, ce n'est pas votre responsabilité de convaincre, mais c'est le Saint-Esprit. C'est le travail du Saint-Esprit de Dieu de convaincre. Regardez avec moi ce que Dieu dit dans Matthieu chapitre 10, le verset 20. Ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Vous pouvez commencer maintenant, mes chers amis. D'accord? Le travail de l'évangélisation, ce n'est pas seulement ailleurs, mais c'est au sein de votre famille, auprès de vos amis, etc. Vous pouvez commencer dès aujourd'hui à évangéliser, en commençant par les membres de votre famille. S'il y a une prière que vous devez faire ce matin, ou bien à cette heure même, c'est de demander à notre Père Céleste de vous utiliser, tout comme je viens de le faire maintenant, pour toucher des âmes. Et cela peut se faire. Que Dieu vous bénisse abondamment pour son travail, pour l'épanouissement de sa parole à travers le monde. Que Dieu vous bénisse.